Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Maintenant que vous connaissez l'origine des jours de la semaine grâce à David Castello-Lopez, je propose de découvrir quelque chose de beaucoup plus simple. La tarte au citron, Olivier Pouls. Alors vous savez, moi, comme David, j'ai aussi été enfant. C'était il y a longtemps. On a vraiment du mal un peu plus longtemps. Mais pas tant plus longtemps. Il y a un peu plus longtemps. Mais j'ai aussi été enfant. Et c'était assez cool quand j'étais enfant. Parfois, c'était pas très cool quand à la cantine, il y avait de la langue de bœuf. J'aimais pas trop ça. Oui. Mais parfois, c'était hyper cool quand ma mère faisait de la tarte au citron meringuée. C'était mon dessert préféré. Et je me souviens la première fois qu'elle l'a fait, probablement au début des années 80, c'était tellement fantastique et nouveau chez nous à la maison que j'ai cru que c'était elle qui l'avait inventé. Oh, ça c'est trop mignon. Bon, malheureusement non, elle n'avait fait que recopier une fiche cuisine qu'elle avait trouvée je ne sais où, mais en tout cas, j'adorais ce dessert parce qu'en fait, c'est une espèce de dessert parfait qui combine l'onctuosité d'une meringue, la force de l'acidité du citron enrobé par la douceur du sucre, tout ça avec le croustillant d'une pâte qui vient épouser le tout. Je trouve que c'est une forme de perfection et j'ai donc forcément voulu savoir, mais qui avait eu cette idée de génie de faire cette tarte au citron? Pas un diabétique en tout cas. Non, parce qu'en fait, cette tarte au citron, elle combine 3 éléments qui sont très distincts dans l'histoire de la cuisine. Alors, il y a tout d'abord la fameuse garniture, donc c'est-à-dire cette crème au citron, qui elle provient du XVIIIe siècle et qui vient de la communauté des Quakers en Angleterre, qui ont inventé donc cette espèce de crème de citron. Ensuite, les Américains ont eu l'idée d'en farcir. De la farcir avec une pâte croustillante, ou plutôt de farcir une pâte croustillante avec cette crème, ce qui est la lemon pie, qui elle provient des États-Unis. Et puis il y a la meringue, qui elle a été inventée en Suisse par un cuisinier d'origine italienne en 1720 qui s'appelait Gasparini. Alors pour réunir tout ça, qui a eu l'idée de réunir tout ça? Eh bien c'est une cuisinière américaine de Philadelphie, Elizabeth Goodwell, qui en 1806 a une idée de génie, c'est-à-dire qu'elle fait une lemon pie, et quand on fait des lemon pie, on se retrouve souvent avec des excédents de blanc d'œuf dont on ne sait pas forcément que faire, et elle a l'idée d'utiliser ces blancs d'œuf pour en faire une meringue qu'elle va mettre sur la tarte. Et donc là naît la tarte au citron meringuée. Je me suis toujours posé une question nutritionnelle, sachant que le blanc d'œuf, c'est là où il y a les protéines, c'est ce qui est bon quand on fait du sport. Est-ce que la meringue est bonne pour les sportifs? Il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre. Ça annule l'effet. Il y a beaucoup de sucre dans la meringue. Et donc pour vous donner la recette de la tarte au citron meringuée, donc la base, une pâte sablée, que vous pouvez faire ou acheter évidemment. Direct. Voilà. Pour la meringue, il vous faudra 2 blancs d'œufs et 75 grammes de sucre. Et ensuite, l'appareil, cette crème au citron, c'est 120 grammes de jus de citron, une cuillère à soupe de maïzena, 120 grammes de sucre encore. Bah oui, je suis désolé. 130 grammes d'œufs. En pâtisserie, les œufs, on donne du poids parce que vous avez des petits œufs, des gros œufs, et donc c'est plus précis. Et puis 100 grammes de beurre pommade. Alors ce que vous allez faire, c'est pré-cuire la pâte. Et ensuite, on réalise la crème au citron. Pour ça, on porte le jus de citron à ébullition et on le verse sur un mélange avec les œufs, le sucre et la maïzena. On verse ce jus de citron bien chaud. Et ensuite, sur feu doux, on va remuer de manière à ce que, comme une crème anglaise, on obtienne une texture qui est relativement solide. On va la laisser refroidir, puis on mixe avec le beurre pommade et on en garnit le fond de la pâte. On monte la meringue, c'est pas très compliqué, hein. Les blancs d'œufs en neige, on ajoute le sucre, on vient disposer avec une poche à douille la meringue par-dessus, et on dort avec un petit chalumeau, ou tout simplement sous le grill du four. Et on a ce contraste, voilà, le moelleux de la meringue, l'acidité du citron, là ça m'a donné faim. Bah oui. Et je repense à la tarte au citron meringuée de ma maman. Et je repense à votre pauvre maman, mais moi je n'aime pas la tarte au citron. Vous n'avez même pas réussi. Il peut vous la faire aimer. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais Olivier, parce que vous n'aimez pas l'acidité, je trouve c'est que quoi c'est le trop problème? sucré. Je n'aime pas. J'adore le citron sous toutes ses formes, sauf dans la tarte au citron. Ouais, bah moi aussi. C'est très bizarre. Hein, et je sais qu'il y a des fans de tarte au citron. Mais peut-être parce que il y a trop de sucre. Et c'est vrai que dans une tarte au citron meringuée, pour moi, en tout cas, l'acidité doit prendre le pas sur le côté sucré. On doit la finale, comme on dit, doit être acide et non pas sucrée. Mais voilà, c'est ça. Et on met trop de sucre. Bon, alors je goûterai votre tarte au citron et peut-être je changerai d'avis. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.